Alors l'avocat va servir à plusieurs stades. L'avocat est un petit peu le chef d'orchestre de la réparation du préjudice corporel pour la victime pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'avocat va faire attention au délai d'engagement de la procédure. Ça, c'est quelque chose de très important sur certains types de procédures. On peut avoir des délais relativement brefs, surtout si la victime ne s'est pas posé la question de la réparation de son préjudice dans les premiers temps de l'accident. Il peut y avoir des délais assez serrés pour agir et l'avocat va être là pour sécuriser ces délais et pour faire en sorte qu'ils ne soient pas dépassés pour que la victime ne se retrouve pas avec une procédure impossible à engager du fait du temps écoulé. Par ailleurs, l'avocat va la conseiller, va l'informer sur les délais prévisibles d'indemnisation du préjudice, sur le fait que souvent quand on se retrouve face à un assureur, il y a des délais incompressibles qui peuvent être plus ou moins raisonnables. Il va falloir relancer l'assureur pour obtenir la désignation d'un médecin expert, pour obtenir l'octroi d'une provision. Et donc au fur et à mesure, l'avocat va être là vraiment pour organiser la procédure, pour conseiller sur le choix d'un médecin conseil sur une expertise médicale, puis éventuellement sur, s'il y a besoin, un ergothérapeute conseil qui va venir faire des aménagements et chiffrer des aménagements au domicile dans le cadre des préjudices les plus graves. Et donc au fur et à mesure, l'avocat va conseiller, va dire voilà, est-ce que l'expertise est acceptable ou pas acceptable? On va en faire une deuxième ou pas? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Après, l'avocat ne prend jamais de décision. Les décisions sont toujours celles des personnes victimes, sont toujours les décisions de la personne qui mandate l'avocat. Par contre, il va informer, il va donner toute l'information possible sur ce qu'on peut espérer en transigeant, ce qu'on peut espérer en allant au procès. Et s'il vaut mieux, en l'occurrence, il va également conseiller la victime sur le fait qu'il vaille mieux transiger à tel ou tel moment, accepter telle ou telle provision, ou plutôt aller devant une juridiction judiciaire pour l'obtenir. Et finalement, donc, il va du début à la fin de l'indemnisation procéder au conseil, à l'information de la victime.